Bonjour et bienvenue à la Minute économique de l'immobilier multilogement au Québec. Mon nom est Christian Bordelot, je suis CFO chez MREX. Aujourd'hui, on va parler du blocage des chemins de fer au Canada et de son impact sur l'économie canadienne. Donc, on est rendu aujourd'hui, au moment où on se parle, la 22e journée de ces blocages. On avait cru à une certaine accalmie. Suite finalement à la mise en œuvre et à l'exécution finalement des injonctions des différentes cours judiciaires du pays. Donc évidemment, il y a des injonctions, il faut les exécuter. Hein? Et donc suite à ces exécutions-là, il y a eu une recrudescence de plusieurs finalement nouveaux blocages qui n'étaient même pas survenus, sont survenus. Donc on parle d'un impact économique qui commence à se faire ressentir durablement. On parle, même le ministre Garneau avait parlé on parle de mois, là, possiblement peut-être même d'une année pour retourner tout simplement au niveau où on était en termes d'activité économique. On parle déjà de près de 2000 emplois qui ont été de congédiement finalement suite à ces blocages. Donc là, il y a une recrudescence. On s'apprête à annoncer des congédiements supplémentaires. Les entreprises, les petites entreprises, plusieurs ont déjà fait faillite, qui attendaient finalement après des matériaux, après des matières premières et qui avaient des obligations contractuelles finalement de livrer des produits, des marchandises, des services et qui ont été incapables de le faire en raison justement de ces blocages-là. Restera à voir s'ils seront capables de se tourner vers leur assureur pour ça, mais évidemment, ça semble être une force majeure. Plusieurs assureurs vont se dégager de toute responsabilité dans ce contexte-là. Donc, il y a vraiment des impacts dans l'économie qui sont importants. Et ultimement, ça fait aussi, ça rend aussi les transports de personnes difficiles. Donc, il y a plusieurs de ces, on l'oublie, on pense à des trains de marchandises et puis on se dit peut-être qu'il n'y a pas tant d'impact que ça. Ça semble plus diffus, mais à chaque matin, là, dans la région de Montréal, aujourd'hui, il y a un impact très important avec des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, il y a différents types de trains qui transportent des personnes qui sont incapables d'exécuter leur route. Et ça cause toutes sortes de problèmes pour ces gens-là. Donc, quel est l'impact, finalement, au niveau de l'immobilier? C'est certain que ça vient remettre en question toute l'idée que les transports en commun, via, finalement, des voies ferrées, sont des moyens qui sont constants, sûrs et certains. Donc là, on le voit, du transport de personnes peut être perturbé. Est-ce que c'est quelque chose de sporadique ou maintenant qu'on se rend compte finalement que c'est un moyen très, très effectif d'engager des négociations? Est-ce que c'est quelque chose qui va être répété ensuite par des écologistes, par d'autres groupes qui vont vouloir imiter ce qui se passe maintenant avec les Autochtones? Donc, ça sera à voir. Ceci étant dit, les impacts économiques que ça cause, évidemment, dans l'économie, vont se faire ressentir. On le sait, lorsque j'étais à la SCHL, la cause de défaut la plus importante, évidemment, c'est les pertes d'emplois. On parle déjà de plus de 2000 personnes qui ont perdu leurs emplois. Combien de ces gens-là sont en location? Quel va être l'impact finalement de ces pertes d'emplois-là sur leur location? Est-ce que ça va durer dans le temps? Donc, c'est quelque chose qu'on va suivre avec attention. Mais ça vient vraiment démontrer que ce qui se passe dans la société a un impact économique et vraiment au jour le jour. Et on le vit là, même dans l'immobilier multilogement. Aussi, qu'est-ce qui va se produire? C'est qu'on se rend compte finalement que des injonctions sont à exécution variable. Donc, on en a une injonction actuellement au Québec, dans la région de Montréal, justement où il y a du transport de personnes. Et malgré cette injonction-là, il n'y a pas d'intervention. Notre premier ministre parlait d'armes qui peuvent être là. Mais je veux dire, à un moment donné, il y a des armes qui peuvent être dans toutes les résidences et les policiers, lorsqu'ils interviennent, considèrent tout le temps qu'il peut y avoir des armes, registre d'armes à feu ou non. Il faut toujours assumer qu'il y en a. Donc, oui, il peut y en avoir, mais c'est vraiment la raison, et elle est tout à fait politique, à savoir est-ce qu'on veut intervenir. Tout le monde a peur d'une autre crise d'Oka. Mais ceci étant dit, ça vient quand même démontrer là, que des conflits comme ça peuvent survenir et peuvent venir finalement là, affecter l'économie. Et on est un petit peu tous à la merci de ça, y compris dans l'immobilier multilogement. Donc, c'est un dossier qui va se développer un peu comme le coronavirus. C'est un peu d'actualité. On va suivre ce dossier-là et on pourra revenir évidemment sur des impacts avérés un peu plus tard dans une prochaine Minute économique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.